Ok. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, on commence le premier cours sur Ramadan. Alors, donc là, vous voyez l'écran, le premier cours, et donc la première affiche, le premier thème, qui est donc l'introduction sur le mois de Ramadan, les bienfaits de ce mois béni. Donc, Ramadan, c'est un mois qui est béni, qui est mubarak, qui a des bienfaits et des choses qu'il n'y a dans aucun autre mois. Et avant de rentrer dans ce sujet, une petite introduction sur le fait qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de Ramadan, comme vous le savez. C'est que, on l'a su hier soir, et c'est comme ça que ça se fait chaque Ramadan, et chaque mois lunaire d'ailleurs. Parce qu'un Ramadan, c'est quoi? C'est pas un événement. Un Ramadan, c'est le nom d'un mois lunaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Ramadan se déplace tous les ans de 11 jours, parce que les années lunaires, elles sont plus petites que les années solaires. Donc, il faut plus d'années lunaires pour faire une année solaire. Et donc, Ramadan s'est déplacé. L'année dernière, il avait commencé vers le début mai, je crois. Donc, 5-6 mai peut-être. Là, donc, ça a commencé aujourd'hui pour le jeûne, mais depuis hier. Alors bon, on n'avait pas pu avoir cours avant, donc ça, j'ai pas pu vous en informer, mais vous le saviez peut-être déjà. C'est que, du coup, Ramadan, ça a commencé depuis le Maghreb de hier. C'est-à-dire que depuis hier, on peut, tout ce qu'on va faire comme bonne action, ça rentre dans le mois de Ramadan. Évidemment, le jeûne, on ne peut pas le commencer avant ce matin. Donc ça, c'est pour l'introduction. Et donc, il y a eu des personnes qui ont observé la Lune hier, il y en a qui l'ont vue, il y en a qui ne l'ont pas vue. Et c'est pour ça qu'il y a une divergence, que parfois, certains pays jeûnent aujourd'hui et d'autres vont commencer à jeûner demain. Ça dépend sur est-ce qu'ils ont vu la Lune ou pas. Et par exemple, comme en France, on n'a pas vu la Lune, mais comme d'autres pays l'ont vu, eh bien, on s'est associé à ces pays-là. Et ça, c'est une manière de faire les choses qui est tout à fait autorisée. Donc, ceux qui ont des questions, vous les envoyez sur le chat. Et si je vois que c'est un lien direct, je réponds. Sinon, je continue le cours et je répondrai à la fin. Donc, le mois du Coran, c'est la première chose qui différencie Ramadan des autres mois. Alors, il faut être attentif à ce que ça signifie, le mois du Coran. Ça ne veut pas dire que Ramadan, c'est le mois où on va, lire le Coran tout court, et les autres mois, ce n'est pas les mois du Coran. Non, non, c'est pas ça. Ramadan, c'est le mois du Coran parce que c'est le mois où Allah il a révélé le Coran. Et ça, c'est une distinction fondamentale, une différence très importante, parce que ça signifie qu'on doit lire le Coran tous les mois. Mais pendant Ramadan, on va essayer de faire un effort supplémentaire, parce que c'est le rappel de cet événement. Donc, c'est la première raison, et Allah il nous cite donc, 2 fois dans le Coran, comme je vous ai mis les versets. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ça, c'est dans Surat al-Baqarah. Le mois de Ramadan est le mois durant lequel Allah il a révélé le Coran, et dans Surat al-Qadr que vous connaissez. Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Nous avons révélé le Coran, donc nous l'avons révélé. Quoi donc? Le Coran, qui donc Allah a révélé le Coran durant la nuit du destin, et ça, on va faire un cours dédié sur la nuit du destin. Et ça, c'est très important. Donc, c'est une des raisons les plus importantes qui différencie ce mois des autres, la valeur du Coran, encore plus pendant ce mois. Et donc, on ne va pas dire que Ramadan, c'est le mois de la lecture du Coran. Mais on va dire soit le Ramadan, c'est le mois du Coran, ou bien Ramadan, c'est le mois de l'augmentation de la lecture du Coran. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on reverra dans d'autres thèmes. C'est que Ramadan, c'est par exemple le mois de l'augmentation des adorations. C'est pas le mois des adorations. Ramadan, c'est le mois de l'augmentation de la fraternité et de l'entraide. Mais ça ne doit pas être le mois de l'entraide. Parce que si on dit ça, ça pourrait sous-entendre que les autres mois, oh, c'est bon, c'est pas très grave au final si on ne lit pas le Coran, si on ne prie pas. Donc c'est le mois de la prière. Non, c'est le mois de l'augmentation de la prière. Et si on dit que c'est le mois de la prière, le mois de la lecture du Coran, le mois de l'entraide, tout ça, ça voudrait dire que les autres mois, eh ben non. Donc,
Donc non, c'est le mois de l'augmentation des bonnes actions. D'accord? Comme ça, on sait que les autres mois, on doit aussi agir, mais Ramadan, il est particulier et on va le voir dans d'autres sous-thèmes. Ensuite, la deuxième raison qui donne une importance particulière à Ramadan, c'est que c'est le mois du pardon divin. C'est le mois où Allah Azza wa Jal, eh bien, il va nous pardonner. Il va nous pardonner pour des raisons qui ne sont valables que pendant ce mois. Et là, je vous ai cité 3 raisons. La première, c'est que celui qui jeûne le mois de Ramadan, d'accord, qui jeûne, c'est-à-dire évidemment pas tout le mois d'un coup, c'est pas possible de s'arrêter de manger pendant un mois, mais qui jeûne tous les jours, c'est-à-dire toutes les journées de l'Fajr, attention, de l'aube, et pas du lever du soleil, de l'aube au coucher du soleil, il s'arrête de manger, de boire, eh bien, s'il le fait tous les jours de Ramadan, il aura ses péchés pardonnés. Si, deuxième chose, il prie la nuit pendant Ramadan, et donc ça, je vous ai dit, c'est depuis hier qu'on peut commencer, mais donc ce soir également, et malheureusement, on ne peut pas le faire à la mosquée, donc, eh bien, on le fera chez soi, et en famille, évidemment, si c'est possible. Celui qui prie la nuit, c'est-à-dire qui, après le Isha, il peut faire que 2 rak'at. Parce qu'il y en a qui pensent prier la nuit, ça veut dire je dois prier toute la nuit. Non, non, non. Si tu fais ne serait-ce que 2 rak'at, et bien sûr, si tu peux plus, ben, tu fais plus, eh bien, tu as prié la nuit. Et à ce moment-là, eh ben, tu mérites également qu'Allah te pardonne tes péchés. Et enfin, si tu pries la nuit du destin, en particulier Allah Azza wa Jalla te pardonne tes péchés, la question qui se pose maintenant, c'est mais si j'ai déjà eu mes péchés pardonnés parce que j'ai jeûné tout le mois, euh, comment c'est possible donc ça va servir à rien que je prie la nuit? Non, au contraire, c'est jamais perdu. Déjà, premièrement, parce que rien ne te garantit que Allah t'aura pardonné tous tes péchés si tu jeûnes tout le mois, puisque ça se trouve, eh ben, tous les jours, et c'est même sûr et certain, tous les jours tu en refais. On est des êtres humains. Même si Allah nous pardonne, eh bien, malheureusement, on retombe dans les mauvaises actions, mais ce n'est pas un problème, puisque Allah aime quand on lui demande pardon. Mais supposons que, tiens, tu ne fais pas de mauvaises actions pendant le mois, et que du coup, tu as 2 fois tes mauvaises actions pardonnées. Ça va servir à rien? Eh bien non. La première fois, ça te pardonne tes mauvaises actions, et la deuxième fois, ça te rajoute l'équivalent en bonnes actions. Donc c'est jamais perdu. C'est toujours mieux, et ça te facilitera toujours plus d'avoir plus de hasanat. Ça te facilitera dans ce bas monde, et ça te facilitera toutes les étapes de l'au-delà, et évidemment, ça t'augmentera tes degrés au paradis. Troisième raison qui fait que Ramadan est particulier, c'est que c'est le mois de la rahma. Mais de la rahma ilahiyya, de la miséricorde divine. Et Allah Azza wa Jal, habituellement, il fait déjà preuve d'une rahma, d'une miséricorde, c'est-à-dire d'une gentillesse, d'une clémence, euh, sans limite. Et là, ça va être encore plus sans limite. Et encore une fois, une question se pose, mais si c'est déjà infini, on ne peut pas être plus que l'infini. Eh bien, si. Vous verrez en mathématiques, donc normalement dans quelques années, si je ne me trompe pas, ce sera à partir de la première, que il y a des infinis qui sont plus forts que d'autres infinis. D'accord? Donc vous verrez qu'il y a certaines fonctions, comme la fonction exponentielle, qui tendent vers l'infini plus vite que par exemple une simple fonction affine ou une simple fonction linéaire, c'est-à-dire une droite. Une droite, quand elle est positive, son coefficient directeur est positif, ça tend vers l'infini. Mais la fonction exponentielle elle tend encore plus vite. Donc son infini il est plus fort. Et bien là, entre guillemets, si on fait cette comparaison, et bien là, l'infini de la miséricorde d'Allah, il est encore plus fort pendant le mois de Ramadan. Et comment ça se caractérise? Parce que je vous ai écrit, les portes du paradis sont ouvertes. Il y a 8 portes. Chaque porte correspond à une bonne action particulière. Le jeûne, la salat, le hajj, la zakat.
Et il y a huit portes comme cela. Et elles sont toutes ouvertes. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla est prêt à accueillir, entre guillemets, les croyants, mais alors ils ne vont pas entrer évidemment au paradis à ce moment-là, même s'ils meurent pendant le mois de Ramadan. Mais cela signifie que Allah, eh bien, pour l'au-delà, eh bien, les enverra au paradis. Et également, à contrario, les 7 portes de l'enfer sont fermées. L'enfer a 7 portes, et elles sont toutes fermées. Et Allah Azza wa Jalla, toutes les nuits de Ramadan, il sauve des gens de l'enfer. Toutes les nuits. Et ça, c'est le prophète qui nous le rapporte et nous dit euh, que chaque début de Ramadan, il y a une voix qui nous appelle et qui nous dit Ya baghi al-khayri aqbil, wa ya baghi al-sharri aqsir. Ô toi qui veux faire le bien, alors vas-y, c'est le moment, donne ton maximum. Et ô toi qui veux faire le mal, arrête-toi. C'est pas le moment de faire les mauvaises actions. Déjà, les autres mois, c'est pas le moment. Mais là, c'est encore moins le moment. Il y a, de la même manière que les bonnes actions, il n'y a pas de moment dans l'année, mais il y a un moment pour en faire plus. Pareil, les mauvaises actions, il n'y a pas de moment où on a le droit d'en faire. Mais pendant Ramadan, on a encore moins le droit. Et ce serait encore plus bête d'en faire, parce que là, Allah, il sauve des gens toutes les nuits de l'enfer. Est-ce que tu veux pas en faire partie? Euh, Autre illustration du fait que le mois de Ramadan est le mois de la miséricorde, eh bien, c'est parce que euh, Allah Azza wa Jal, comme je vous l'ai dit, eh bien, il est encore plus miséricordieux pendant ce mois-là. Et on va prendre l'exemple de d'habitude, qui est déjà exceptionnel. C'est qu'Allah, il a écrit au-dessus de son trône, tellement cette règle est importante, il a écrit Rahmati wasi'at ghadabi. Ma miséricorde a devancé ma colère. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le prophète nous donne 4 exemples concrets de qu'est-ce que ça veut dire, de ce que ça veut dire. Premier exemple, c'est quand tu fais une bonne action, eh bien, Allah ne te donne pas une hasana, ou en tout cas l'équivalent d'une bonne action. Il te la multiplie par 10. Tu as fait une prière, Allah il te donne 10 prières. Tu as aidé une fois tes parents, Allah il te donne l'équivalent de hasanat comme si tu avais aidé 10 fois tes parents. Tu as dit une bonne parole, Allah il te donne l'équivalent d'avoir fait 10 bonnes paroles. Et ainsi de suite. Toutes tes bonnes actions sont multipliées par 10. Ça, c'est en temps normal. Mais pendant Ramadan, Allah il multiplie les actions plus que 10. Par 100, 200, 300. Ça peut aller jusqu'à 700 et ça peut même être encore plus que ça. Et ça va dépendre de toi. De toi et de ce qu'Allah il aura voulu. Parce qu'il est très bien possible et très fort possible que Allah te donne alors que tu ne le mérites pas. Allah il peut te donner des millions de hasanat. Il peut te pardonner. Alors que ça se trouve, tu ne l'as même pas demandé. Et tu ne le mérites même pas. Mais ce qui est impossible en revanche, c'est que Allah te donne une mauvaise action mais que tu ne le mérites pas. Ça, non seulement c'est impossible, mais c'est haram. Comment ça c'est haram? Alors là, c'est pas haram au sens, c'est un péché, Allah il ne connaît pas de péché. C'est haram au sens, Allah il se l'est interdit. Ça veut dire ça, haram. Allah, il se l'est interdit à lui-même. Vous vous rendez compte? Le Seigneur de l'univers, le seul et unique Dieu, l'être le plus puissant de l'univers, il s'est interdit une chose à lui-même, justement pour preuve de sa miséricorde. Il s'est interdit d'être injuste. Donc ça, c'était le premier exemple. Donc Allah multiplie par 10 et par beaucoup plus pendant le Ramadan. Par contre, si tu fais tu voulais faire une bonne action, mais finalement que tu ne peux pas la faire. Il m'a dit tu ne peux pas, c'est pas tu ne veux pas, c'est tu ne peux pas. Par exemple, allais, par exemple, comme au début du cours, Abdullah voulait être à l'heure, eh bien, même s'il n'a pas été à l'heure, parce que là, eh ben, il n'a pas pu, vu que ses parents lui ont demandé de l'aider pour les courses, eh bien, il a quand même compté comme étant à l'heure, comme ayant la bonne action d'avoir fait l'effort pour être à l'heure, parce que c'est pas de sa faute. Et ça, c'est pareil pour toutes les bonnes actions. Tu voulais lire le Coran, tes parents t'ont appelé. Tu voulais aider quelqu'un,
mais finalement, quelqu'un vient avant toi pour l'aider, etc. À chaque fois que tu as été empêché de faire une bonne action, mais alors que toi, tu n'es pas la cause de la raison pour laquelle tu ne peux pas la faire, eh bien, Allah, écoute bien, te donne l'équivalent de l'avoir fait. Oui, tu n'as rien fait. Tu as eu juste l'intention. Et on t'en a empêché, eh bien, Allah te note la bonne action, comme si tu l'avais fait. Maintenant, parlons des mauvaises actions. On a déjà montré tous les exemples où Allah nous pardonne. Mais à supposer même que tu fasses une mauvaise action maintenant, et Allah, comme on a dit, ne t'en notera qu'une seule, et jamais plus. Moins, c'est possible. Il peut ne pas te la noter, te la pardonner. Plus, c'est impossible. Et c'est pas fini. Le dernier cas, quatrième et dernier cas, c'est si jamais tu voulais faire une mauvaise action, tu avais l'intention ferme, tu allais te lever pour la faire, et puis après, tu te dis, mais subhanallah, c'est Ramadan, ou encore mieux, Allah me voit, Allah m'a tout donné, Allah m'a tout facilité. Et moi, qui mange de ce qu'Allah m'a donné, qui vit dans cette terre qui appartient à Allah, eh bien, je lui désobéis, et tu t'arrêtes de faire cette mauvaise action, ou en tout cas, tu la commences même pas d'ailleurs. Allah, non seulement te note pas la mauvaise action, mais en plus te note une bonne action. Bien sûr, je souligne et j'insiste sur le fait que c'est si tu ne voulais plus la faire. Pas parce que tu en as été empêché. C'est pas, t'allais voler quelque chose, t'allais mentir, mais tiens, quelqu'un parle à ta place et finalement, t'as pas eu l'occasion de mentir. Non. Ça, c'est comme si tu avais eu l'intention de le faire. Et ça, Allahu A'lam, si tu mérites un péché ou pas. En tout cas, tu ne mériteras sûrement pas une bonne action. Mais c'est si toi-même, tu voulais faire la mauvaise action. Et finalement, eh bien, tu te rétractes avant de l'avoir fait par toi-même. Et donc, Ramadan, c'est le mois où on va profiter donc de tous ces bienfaits pour se rapprocher d'Allah à travers le Coran, à travers les prières de nuit, à travers les du'as, évidemment, les invocations, c'est très important. Les invocations, c'est l'arme, c'est le moyen ultime du musulman. C'est son outil le plus important. Et maintenant, on va voir en fait que ces actions dont je viens de vous parler, en fait, elles ont un but. C'est pas juste de faire des hasanats. C'est très important, évidemment, de préparer l'au-delà à travers les hasanats. Mais ces hasanats-là, eh bien, elles ont un but encore plus important dans ce bas monde qui va avoir des conséquences dans l'au-delà. C'est que ces hasanats et que ces actions-là, pourquoi Allah nous demande de jeûner? C'est parce que il veut quelque chose de nous. Et qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Eh bien, il veut qu'on change. Il veut qu'on atteigne la piété. Et ça, c'est ce qu'il nous dit dans le Baqarah, justement dans la partie qui concerne le Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تتقون. Et peut-être atteindrez-vous la piété. Alors, je vais pas vous traduire tout le verset que j'ai lu, mais Allah nous dit qu'il a révélé le Coran pendant le mois de Ramadan et que il nous demande de jeûner. Pourquoi? Eh bien, pour atteindre la piété. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il veut que ce mois, il soit différent des autres. Il veut que pendant ce mois, eh bien, on jeûne. D'accord? Allah, il veut donc que ce mois soit un mois particulier. C'est-à-dire que ce mois, eh bien, on fasse bien sûr le plein de bonnes actions. Pardon, c'est وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ à la fin du verset, mais en fait, quand il parle de la taqwa, c'est dans le verset qui est juste avant, c'est يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne a été rendu obligatoire à vous, comme il a été rendu obligatoire à ceux qui vous ont précédés, oui, avant nous, les chrétiens et les juifs ont un jeûne, mais pas exactement de la même manière. Pourquoi faire? Il a été rendu obligatoire afin que vous atteigniez la piété. C'est quoi la piété? Donc c'est se rapprocher d'Allah. Et maintenant la question qui se pose, mais comment est-ce qu'en arrêtant de manger et de boire, je vais me rapprocher d'Allah? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est que, eh bien, les diables sont attachés. Pendant ce mois, les grands diables sont attachés. Et ils sont attachés, donc, eh bien, c'est plus facile de faire des bonnes actions parce qu'on a moins d'entraves, on a moins d'obstacles de ces diables-là. Et donc, ça va être un premier moyen de faire plus de bonnes actions et donc de s'améliorer. Maintenant, la question qui se pose, encore une fois, c'est mais il y en a qui font quand même des mauvaises actions pendant Ramadan. Eh bien, deux raisons à cela. Première raison, c'est que peut-être ils ont tellement pris l'habitude de faire des mauvaises actions qu'il n'y a même plus besoin de diable, malheureusement, pour leur insuffler la mauvaise idée. Et deuxième raison, comme je le dis, ce n'est pas tous les diables en fait qui sont attachés. Ce sont les plus grands. Donc ça veut dire que peut-être que même un diable faible est suffisant malheureusement pour nous pousser à faire des mauvaises actions. Deuxième raison, c'est que Ramadan, eh bien, quand on jeûne, pendant Ramadan, notre corps est affaibli. Et notre corps est affaibli, et donc, quand il est affaibli, vous le savez, et vous allez vous en rappeler très rapidement, quand on jeûne, eh bien, on fatigue plus rapidement parce que forcément, on a eu que le repas du sahur le matin. Et donc, de la même manière qu'on est affaibli pour agir, on est évidemment affaibli pour faire les mauvaises actions. Et donc, à moins d'être très motivé, qu'Allah nous en préserve à faire les mauvaises actions, eh bien, on va avoir plus de mal à faire de mauvaises actions. Et cet affaiblissement, subhanallah, il a aussi des conséquences positives, hein, que je ne vais pas toutes citer, mais c'est des conséquences positives sur le corps. Et il y a même des médecins non musulmans qui conseillent le jeûne. Parce que, eh bien, il a des conséquences qui sont très bonnes pour le corps. Troisième raison, et c'est l'une des plus importantes, c'est que ce jeûne dure 1 mois. Et donc, si quelqu'un prend une bonne habitude pendant 1 mois, eh bien, c'est une durée sur laquelle les spécialistes sont d'accord. C'est que 1 mois, c'est la bonne durée pour prendre une bonne habitude, ou bien perdre une mauvaise habitude. D'accord? Si, pendant Ramadan, vous vous consacrez à faire que des bonnes actions, eh bien, à ce moment-là, c'est bien, mais vous allez oublier le plus important, c'est de changer. Je peux lire plus de Coran, faire plus de prières, aider plus les autres, mais à la fin de Ramadan, eh bien, si je le fais comme un oiseau qui picore, allez, je fais un peu de salette, un peu de Coran, un peu de ci, un peu de ça, mais à la fin, ça fait beaucoup, je n'aurais pas vraiment changé. Par contre, si en plus de ces objectifs de Hassanet, je me donne un objectif de changement, un objectif d'amélioration au niveau de mon comportement, au niveau de comment je suis avec Allah Azza wa Jal, au niveau de mes péchés ou de mes bonnes actions. Un que je vais faire tous les jours. Tous les matins de Ramadan, je sais que c'est mon objectif, c'est, par exemple, arrêter de mentir, c'est avoir un bon comportement envers mes parents, etc. Quelque chose que vous allez faire tous les jours. Comment savoir quoi faire? C'est simple. Vous demandez à vos parents. Ils vous connaissent, je dirais même mieux que vous-même. Donc, demandez-leur ce que, selon eux, ce que vous devriez améliorer ou bien arrêter en termes de mauvaises habitudes. Et si vous y faites attention tous les jours, vous avez tous les éléments pour qu'Allah vous aide. Les diables sont attachés. Votre corps, il est affaibli. Et ça dure 1 mois. Donc, à la fin de ce mois-là, vous aurez plus cette mauvaise habitude. Ou bien, vous aurez pris une bonne habitude. Et bien sûr, de manière générale, Allah, pendant ce mois, il nous interdit ce qui est autorisé d'habitude. D'habitude, on a le droit de boire, on a le droit de manger. Mais là, écoutez bien, c'est haram. Pour moi comme pour vous, de manger et de boire pendant la journée. C'est haram, on a des péchés. C'est même d'ailleurs très grave de couper le jeûne sans raison.
Je ne parle pas de quelqu'un qui est malade ou qui est en voyage. Non. Je parle de quelqu'un sans aucune raison. Il a un peu faim, un peu soif, et il va couper le jeûne. C'est très grave et ça mérite même une punition gravissime qui est qu'il a l'obligation de jeûner 2 mois consécutifs, 2 mois de suite, après Ramadan pour se faire pardonner. Encore une fois, je ne parle pas de quelqu'un qui est malade. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'arrive pas à tenir, qui sent qu'il va s'évanouir. D'accord? Je parle de quelqu'un, il avait faim, il rentre, il voit dans la cuisine quelque chose de très bon, de très appétissant, ou sur la table à manger, et hop, un petit regard à droite, un petit regard à gauche, à personne, mais il a oublié le regard au-dessus, c'est que Allah le voit, et il met ça dans sa bouche, qu'Allah nous préserve. Bien, c'est très grave. Mais pour revenir à notre cours, pourquoi est-ce que le Ramadan, ça nous facilite? Parce que si vous arrivez à vous priver de boire et de manger, quelque chose que vous faites tout le temps, tous les jours, et qui est évidemment autorisé. Donc, si vous arrivez à vous priver de quelque chose d'autorisé, ce sera encore plus facile de se priver de quelque chose qui est interdit tous les jours. Mentir, c'est interdit tous les jours. Ramadan ou sans Ramadan. Mais pendant Ramadan, ça l'est encore plus. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam dit que celui qui ment ou qui fait un faux témoignage, c'est-à-dire qu'il ment pour faire du mal à quelqu'un, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse son jeûne, qui n'a pas besoin qu'il délaisse la nourriture et la boisson. Et le prophète nous dit même Rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Combien de jeûneurs n'auront comme seule récompense d'avoir eu faim et soif? Imagine que tu travailles une longue journée dans un métier fatigant, comme ceux qui travaillent dans des mines, ou ceux qui font des travaux dans les chantiers, à déplacer, à faire des choses fatigantes physiquement. Et à la fin de la journée, tu demandes ton salaire et on te donne une enveloppe, tu l'ouvres, tu t'attends à ce qu'il y ait de l'argent, mais tu vois une lettre et il y a écrit dessus, voilà ton salaire de points, la fatigue de ta journée. Eh bien, ça va être ça pour ceux qui mentent et ceux qui ne changent pas leur mauvais comportement pendant la Ramadan. C'est que leur hasanat, ce sera quoi? Ce sera d'avoir eu faim et d'avoir eu soif. Nous pourrons ainsi, après Ramadan, nous retenir plus facilement des choses interdites, c'est ce que je vous ai expliqué. Si j'arrive à ne pas boire de l'eau, ben, j'y arriverai encore plus à ne pas boire des choses interdites et encore plus facilement à me retenir des choses interdites. Pareil pour la nourriture, etc. Ainsi, tous les ingrédients pour s'améliorer et atteindre la piété, c'est-à-dire obéir à Allah, ne pas lui désobéir, c'est ça la piété, sont réunis. Et c'est ça qui fait que le mois de Ramadan est un mois particulier avec ces deux raisons. Première raison, tous les bienfaits. Et deuxième raison, que c'est le mois de l'amélioration de soi. Et ainsi, eh bien, essayez maintenant de vous fixer deux objectifs. Un objectif de quantité, c'est-à-dire un objectif où vous allez faire beaucoup de bonnes actions, d'accord? De la lecture du Coran, de l'apprentissage, de l'entraide envers vos frères et sœurs, envers vos parents, envers toutes les personnes que vous pouvez aider, la prière, les doigts, donc que ce soit au niveau des adorations ou au niveau de votre comportement avec les autres, d'accord? Tout ça, essayez de vous fixer un objectif, ou même après, c'est pas grave si après Ramadan vous ne le faites plus. Par contre, essayez de vous fixer un deuxième objectif, où celui-là, il est peut-être petit, mais il doit être fait tous les jours. C'est ça ce qu'on appelle un objectif qualitatif, un objectif de qualité. Vous demandez à vos parents, vous demandez à quelqu'un qui vous connaît bien, à ton avis c'est quoi? Et même vous pouvez évidemment réfléchir et vous poser avec vous-même euh, en réfléchissant à votre comportement et en choisissant quelque chose que vous ne faites pas, qui est très important, et en commençant par les priorités bien sûr. Ou au contraire, en arrêtant quelque chose que vous faites comme mauvaise action. Et c'est quoi les priorités? Eh bien, dans l'ordre, la prière. La prière obligatoire. Si vous la faites déjà mais que vous ne la faites pas à l'heure, alors votre objectif de qualité, ça va être tous les jours de la faire à l'heure. Si vous la faites déjà à l'heure, mais que vous ne faites pas très attention avec vos parents, à leur obéir, pardon, eh bien, ce sera ça peut-être. Si vous mentez, vous avez l'habitude de mentir pour un oui, pour un non, ce sera ça.
Si vous avez la mauvaise habitude de parler sur les gens, de faire la médisance, alors ce sera ça. Et ainsi de suite. Et si vous me dites, ah, mais moi j'en ai trop, c'est pas possible, eh ben, ne vous inquiétez pas. Si vous avez déjà pris le chemin du repentir, c'est-à-dire vous avez pris le chemin en choisissant déjà un objectif, en vous disant que, Inch'Allah, je vais faire un objectif par an. Parce que vous êtes jeune et vous espérez, Inch'Allah, vivre longtemps dans l'obéissance d'Allah, eh bien, vous verrez que vous aurez tous les ans l'occasion de rajouter un objectif, même si eh ben, vous regrettez quand même de ne pas faire plus. Mais écoutez bien cette logique. Mieux vaut faire un que ne rien faire du tout. Parce qu'il y en a qui se fixent des objectifs incroyables, 10, 20 choses, des programmes extraordinaires, mais au bout d'une semaine, ils s'arrêtent. Ou à la fin du mois, ils ne savent plus ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont picoré, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et au final, ils ne gardent rien de Ramadan. Donc ça, c'est très important. Mieux vaut faire peu que rien. Ou mieux vaut faire peu que beaucoup puis arrêter, comme des montagnes russes. Beaucoup et rien, beaucoup, rien, beaucoup, rien. Non. Ça, ce n'est pas la constance que le prophète nous a conseillé. Et il nous l'a dit, alayhi salam, khayrul amal, il nous dit, alayhi salam, ahabbul amal ilallah azza wa jal, donc les actions que Allah azza wa jal aime le plus, adwamuha, celles qui durent le plus. Mais il faut faire un peu tous les jours, que beaucoup aient arrêté. Et un exemple très connu, c'est que regardez, si vous donnez une sadaqa tous les jours, par exemple pendant Ramadan, vous dites, allez, je vais faire une sadaqa tous les jours de 5 euros, par exemple. À la fin de Ramadan, vous aurez donné 150 euros. 5 fois 30, peut-être 5 fois 29, donc 145 euros. Par contre, si vous vous dites, ah ouais, oh là j'ai envie de faire une vraie sadaqa, je vais donner 50 euros à un pauvre, allez, encore 70, mais vous arrêtez. C'est beaucoup 50, machallah, c'est beaucoup 70, c'est beaucoup plus que 5. Mais 50 plus 70, ça fait 120. Alors que si vous donnez 5 euros tous les jours, ça fait 145 ou 150. Et c'est pareil pour toutes les autres hasanah. Si tous les ans, vous choisissez un seul objectif de quantité, de qualité, au bout de plusieurs années, vous verrez que, subhanallah, vous vous serez énormément rapproché d'Allah Azza wa Jal, et bien plus que la majorité des gens qui, chaque Ramadan, essayent de faire trop, mais n'arrivent à rien au final. D'accord? Donc, c'est sur ça qu'on va terminer. Je vais vous demander de réfléchir pour le prochain cours, Inch'Allah, à des objectifs de quantité. Ça, c'est pas grave. Vous pouvez vous fixer plein d'objectifs, des choses que vous avez envie de faire pour aider, ou pour vous-même, de lire du Coran, l'apprentissage, etc., etc. Et un objectif, un seul, de qualité. Un, vous vous dites tous les matins quand vous vous réveillez, aujourd'hui, il faut que je le tienne, cet objectif. Et vous verrez que, Inch'Allah, à la fin de Ramadan, eh ben, vous aurez changé d'une chose, vous aurez monté une marche, mais encore une fois, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, une marche, plus une marche, plus une marche, ça fait 2-3 étages. Alors que si, chaque année, je reste au rez-de-chaussée, mais que j'essaie de sauter le plus loin possible dans l'escalier, bah, déjà, j'arriverai même pas à passer le premier étage. Et en plus de ça, je me ferai mal. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je me démotiverai. Et je me dirai, oh, ben, Ramadan, ben voilà, c'est Ramadan, mais je sais que je vais pas y arriver. Mais non, Inch'Allah, on y arrivera et qu'Allah nous facilite et fasse que ce mois soit un mois béni pour nous, un mois de siyam, de qiyam, de tilawat al-Qur'an, un mois de sincérité, un mois de rapprochement d'Allah Azza wa Jal et surtout un mois de piété. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.